Cette chaîne est une honte. Elle va ruiner du coup les nombreux investisseurs crédules qui investissent sur GoMining. Elle participe à légitimer voilà, une arnaque, un investissement complètement bidon. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux commentaires de NanoDreamer sous ma dernière vidéo. Voilà. Je vais lire le commentaire. Donc catastrophique et honteux, j'espère que tu t'en remiras bien dans quelques années après avoir fourvoyé tous les gens crédules qui t'auront suivi. Donc la première chose, c'est que moi je suis un investisseur qui est complètement libre de mes choix. J'investis selon mes convictions et je ne vais certainement pas aller, par exemple, quand je me suis mis à la bourse et que j'ai acheté du SP500 après avoir regardé une vidéo de Victor Ferry, je vais sûrement pas aller voir Victor Ferry à chaque fois qu'il y a une baisse du SP500, ou si demain l'économie américaine s'effondre à cause d'une guerre, je vais pas aller voir Victor Ferry en disant salaud, tu m'as ruiné, je te faisais confiance. Enfin, je veux dire, c'est assez ridicule comme raisonnement de pensée. Voilà. Chacun est souverain. L'investissement, c'est quelque chose qu'on gère par nous-mêmes. Et donc, il n'y a pas de raison d'attribuer que ce soit un mérite à quelqu'un ou un échec. Voilà. Si toi, en tant qu'investisseur, tu as des échecs, t'as des investissements qui ne marchent pas, bah c'est parce que t'as mis dessus, d'accord? C'est pas parce que quelqu'un t'a dit de mettre dessus, quoi. Moi, j'ai jamais dit à quelqu'un mettez sur GoMining. Moi, j'ai mis beaucoup sur GoMining, je mets encore beaucoup sur GoMining et je documente ça. Voilà. Moi, je documente ce que je vis sur la plateforme, comment avoir un bon rendement, les découvertes que je fais. En fait, je renseigne le parcours de quelqu'un qui est intéressé pour investir dans la plateforme. Et voilà. Mais en aucun cas, je ne suis responsable de la santé de la plateforme, de la santé du Bitcoin ou de tout ça. D'accord? Donc, à un moment, ça déjà, chacun fait ses choix. Ensuite, le ROI solide en crypto ne se fait pas en jouant avec le farming gamifié, donc bidon, ou l'entreprise qui génère le système se rémunère sur vous, tout en vous fidélisant par son système propriétaire. Voilà, bon bah là. De toute façon, ça c'est classique, hein, j'en ai sur pas mal de vidéos, des gens qui pensent que le projet est complètement bidon. Et bah écoutez, de toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Passez votre chemin, le projet ne vous intéresse pas. Écoutez, j'en ai que faire. Voilà, j'en ai que faire. Chacun prend ses risques, chacun pense ce qu'il veut de la plateforme. Voilà. Donc tout cela finira très mal. Bon, ensuite, j'ai envie déjà aussi de relativiser quelqu'un qui juge un peu comme ça les investissements qui peuvent être faits sur une plateforme. C'est que déjà, quand on est, par exemple, moi je vais prendre mon cas de figure. Mon cas de figure, un classe moyenne typique, je gagne un peu plus de 2000 € par mois, etc. Avec l'investissement classique que j'ai commencé assez tard, de toute façon, voilà, on peut se... Avec une bonne rigueur, on peut se créer une retraite pour plus tard, ou quelque chose qui sera assez conséquent sur plusieurs décennies. Mais en aucun cas, de toute façon, on est capable de générer beaucoup de patrimoine avec de l'investissement classique. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que on investisse, je sais pas, donc moi ça va représenter au final, là j'ai mis 45 000 $ sur GoMining, que voilà, c'est pas la totalité de mon patrimoine, mais en gros, que ces 45 000 là soient en bourse, ou en gros que je prenne le risque qu'un jour, peut-être qu'ils vont disparaître, même si j'y crois pas, parce que moi je mets pas d'argent pour que ça disparaisse. Moi, quand j'investis quelque part, c'est avec conviction. C'est que j'y crois à l'investissement. Moi, je mets pas même 500 €. Je mets pas 500 € dans une plateforme en me disant allez, au pire c'est un petit loto, j'y crois pas, c'est une arnaque, mais on sait jamais. Non, moi je raisonne pas comme ça. Si je suis persuadé que c'est une arnaque, que c'est pas intéressant, je mets 0 €. Voilà, et si je suis persuadé que c'est bien, je mets beaucoup. Voilà, je mets proportionnellement à mes convictions. C'est comme ça que je répartis mon patrimoine. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y aura aucun problème à ce que je m'achète une voiture à 20 000 €, etc. Moi, je fais des choix d'allocation différentes. Donc, j'ai envie de dire,
personne ne serait venu critiquer ma démarche si je m'étais acheté une bagnole à 25 000 euros, etc. Alors qu'elle va avoir une durée de vie assez faible, qu'elle n'avait pas amorti, qu'une voiture à 5 000 euros aurait fait tout aussi bien l'affaire. Oui, elle aurait peut-être été un peu moins confortable, un peu moins machin. Enfin bon, tout ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, la relativité du capital et où on l'attribue, bon bah ça regarde que nous, hein, voilà. Hein. Donc il me dit, je sais pas depuis combien de temps vous faites de la crypto, mais il est certain que ce n'est pas depuis de nombreuses années, sinon vous ne tomberiez jamais dans ce piège. Bon bah, je pense que ça dit tout. Hein. Moi c'est simple, ce que je considère sur la crypto, c'est que à part Bitcoin et Monero, tout le reste, ça peut aller à la poubelle en fait. Hein. Pour moi c'est que de la merde. Donc là le mec il arrive avec ses grands chevaux de c'est un piège, ça se voit que vous faites pas depuis longtemps la crypto. Bah ouais, parce que lui il a investi en fait que sur des cryptos de merde, sur des projets de merde. Alors du coup il se dit bah j'en ai déjà vu plein, j'ai déjà perdu plein de pognon. Bah ouais mon gars. Bah écoute. Bitcoin, Go Mining, c'est la forme actuelle, elle est quand même présente depuis 2021. Donc je crois que des projets bidons, en plus on est lié sur le minage de Bitcoin, on n'est pas sur une crypto qui va être la future tendance ou je ne sais quoi. On est sur Bitcoin en fait, hein, on est sur du truc solide, c'est pour ça que j'y suis et que voilà, j'ai aucun problème à y être. Et voilà. Et c'est vrai que bah moi les cryptos pour moi c'est vraiment naze. Outre encore une fois du Bitcoin et du Monero ou ce genre de choses, mais tout le reste, bah, c'est spéculatif quoi. De toute façon, ceux qui vont dessus, ils y vont pas en se disant j'ai trouvé une pépite que je vais garder, que je vais transmettre à mes enfants, c'est la prochaine réserve de valeur de l'humanité où ça va avoir un rôle incroyable. Ils espèrent juste se dire bon, celle-là, elle a un potentiel de hype. J'espère faire un bon multiplicateur, c'est un peu mon ticket de loto, et puis voilà. Et puis 2 ans plus tard, de toute façon, la crypto est morte, elle n'existe plus, elle est à des cours ridiculement bas. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, après la fin du commentaire, ouais, il dit n'attribuer qu'un petit pourcentage ou quoi. Voilà. Bah écoutez, de toute façon, chacun fait bien comme il veut. Moi, je vais donner des leçons à personne. Je m'attends pas non plus à ce qu'on me fasse la leçon sur comment je dois gérer mon patrimoine. Je suis complètement sur Go Mining, je suis complètement skin in the game. Voilà, j'ai un très gros pourcentage de mon patrimoine. Moi, demain, si je perds 50 000 $, bah c'est pas rien, c'est pas je m'en fous. Hein. C'est pas non plus je vais me tailler les veines, je me suicide. Hein. Loin de là, il faut pas se mettre, il faut pas en arriver là. Hein. Mais en tout cas, ouais, je suis très très impliqué économiquement dans le projet. Voilà.